C'est un document alarmiste remis au président de la République en Conseil de défense sur l'influence des frères musulmans en France, une mouvance islamiste radicale. Emmanuel Macron demande la mise en place de mesures dès le mois de juin. Nous avons pu lire ce rapport. En voici les principales conclusions. Julie Calderon, Christophe Buzyn. Certains éléments classifiés ne seront pas rendus publics. C'est donc une partie du rapport que nous avons pu consulter. 75 pages sur l'activité des frères musulmans dans la société française, une mouvance qui porte le projet d'un islam politique radical. Selon le rapport, 207 lieux de culte liés aux frères musulmans sont présents sur le territoire. Ils représentent 7% des 2800 lieux de culte musulmans répertoriés en France. Ce n'est pas le risque d'un État islamique en France ou l'application de la charia qui est dénoncé, mais le danger d'une infiltration par un islam radical de différents secteurs de la vie quotidienne. Sportifs, culturels, associations caritatives, commerces communautaires ou groupes scolaires. Dans cette dernière catégorie, le rapport désigne par exemple le lycée Al-Kindi à Lyon. Un établissement où sont scolarisés 608 élèves. Il est aujourd'hui menacé de fermeture par la préfecture du Rhône pour des atteintes à la laïcité. Il y avait surtout des manquements graves au respect des valeurs de la République. Et il y avait quand même un enseignant sur les réseaux sociaux qui prêchait des valeurs contraires à la République, un islam intégriste, des différences entre l'homme et la femme. L'établissement n'a pas souhaité réagir. Le rapport pointe enfin l'activité croissante des influenceurs islamistes sur les réseaux sociaux. Il met en avant, je cite, une menace pour la cohésion nationale. Et il suscite des réactions. La Fédération des musulmans de France, qui a été consultée par les auteurs du document, s'exprime dans un communiqué. Derrière ces accusations infondées, c'est une stigmatisation de l'islam et des musulmans qui se dessine. En conclusion, plusieurs pistes sont avancées, parmi lesquelles renforcer la recherche sur l'islam et même développer la langue arabe à l'école pour contrecarrer les établissements coraniques. Ce soir, Emmanuel Macron juge ces propositions insuffisantes et demande des mesures plus fortes d'ici le mois de juin. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, de son côté, évoque une réorganisation des services de renseignement face à l'islamisme et un parquet administratif pouvant dissoudre des associations.